Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'analyse de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire qui va avoir lieu le 1er décembre 2024 à 6h22, temps universel. Cette nouvelle lune va se passer sur le degré 9 du signe du Sagittaire. Et comme toute nouvelle lune, eh bien, on part pour un nouveau cycle. Alors un nouveau cycle en lien avec les énergies du Sagittaire. Les énergies du Sagittaire, ce sont des énergies d'élévation, de découverte, de grands voyages, alors que ce soit des voyages physiques à travers le monde, comme des voyages dans des cultures différentes, dans des points de vue différents. Donc c'est une ouverture d'esprit que nous propose le signe du Sagittaire et une ouverture spirituelle euh, qui euh, qui est portée par le besoin de mettre du sens sur ce que nous vivons, sur les situations dans lesquelles nous sommes, de mettre du sens, de mettre de la conscience et qui nous amène, qui nous impulse vers un objectif. Et à partir de cet objectif, eh bien, nous mettons toute notre énergie pour aller en direction de cet objectif. Le signe du Sagittaire est un signe de feu mutable qui quelque part s'appuie aussi, en tout cas se communique avec le signe du Lion, qui est également un signe de feu, mais un signe de feu fixe, et qui communique également avec le signe du Bélier, qui est également un signe de feu, mais un signe de feu cardinal. Le Bélier impulse l'énergie vitale, l'élan vital, le désir de notre âme. Le signe du Lion, qui est un feu fixe, va utiliser quelque part la chaleur et le feu de l'été, du plein été, pour aller travailler à l'intérieur, transmuter, transformer, car ce feu est un feu alchimique, un feu de transmutation. Donc c'est vraiment aller chercher ce feu extérieur, ces événements extérieurs, cette nourriture extérieure pour activer, attiser notre feu intérieur et transmuter les événements extérieurs à l'intérieur de nous. Donc comme constituer un matelas de braise pour que dans le feu du Sagittaire, qui est un feu d'hiver et qui nécessite justement ces braises à l'intérieur qui sont prêtes à, à s'élancer, à créer une flamme, et une flamme verticale qui nous aspire vers autre chose, qui nous aspire dans la verticalité, qui nous aspire vers un nouvel éveil en fait. Et c'est dans ce sens-là où le signe du Sagittaire est un signe d'éveil spirituel à travers eh bien d'autres points de vue, des points de vue subtils à travers des cultures, à travers des voyages, à travers des lectures, qui nous ouvrent, qui ouvrent notre mental et qui nous permettent de mettre du sens et d'éviter de rester enfermés dans notre petit monde. Voilà. Le signe du Sagittaire, vous voyez, il a une flèche. Donc, il nous propose d'aller vers une direction. Il est opposé dans le zodiaque au signe des Gémeaux, qui lui est un signe de grande variété, un signe de mouvement, un signe d'expérience. Euh, un peu tout azimut. Et vous voyez que enfin vous voyez, non vous voyez pas, mais à l'occasion de cette nouvelle lune, la nouvelle lune est en opposition avec la planète Jupiter, qui est la planète maîtresse d'ailleurs du signe du Sagittaire, donc de la nouvelle lune, et qui est une planète d'expansion. Et c'est une planète qui nous emmène dans plein de choses, dans plein de petits voyages, dans plein de petites expériences, dans plein de rencontres. Donc c'est bien dès l'instant où nous mettons de la conscience et du sens sur chacune des expériences, chacun des petits voyages, chacune des rencontres. Voilà. Et c'est ce que nous demande le signe du Sagittaire.
de mettre du sens et qu'à partir d'un objectif qui vient de toutes ces expériences, à partir de cet objectif, nous concentrons notre énergie pour aller mettre du sens, aller découvrir d'autres mondes, ouvrir notre point de vue, ouvrir nos idées. Voilà. Hein. Il suffit juste d'avoir un objectif. Et comme je vous disais tout à l'heure, le signe du Sagittaire est en analogie avec la 16e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Samer, la 15e lettre, pardon, de l'alphabet hébraïque, la lettre Samer. Et vous voyez que je vous disais tout à l'heure que le signe du Sagittaire, il nous emmène dans des grands voyages pour ouvrir nos points de vue, nos idées. Si nous n'avons pas envie, parce que nous sortons de notre zone de confort avec le signe du Sagittaire, hein, on ne sait pas où on va avec le signe du Sagittaire, et si nous n'avons pas envie, que nous sommes dans nos peurs, ou que nous n'avons pas constitué notre brésier intérieur dans le signe du lion, eh bien, nous pouvons rester enfermés. Vous voyez, la lettre Samer est une lettre complètement fermée. Nous pouvons rester enfermés à l'intérieur de nous. Et quelque part, suivre des enseignements, suivre des directives qu'on va nous donner sans cette énergie d'élévation. Si par contre, nous avons travaillé en été, nous avons activé le brésier, notre brésier à l'intérieur de nous, on va y revenir, à ce moment-là, nous pouvons activer ce brésier et les événements collectifs, puisque le signe du Sagittaire est un signe collectif, les événements du collectif vont pouvoir activer la flamme de ce brésier et la flamme du Sagittaire est une flamme verticale, elle est aspirée par quelque chose de subtil, par quelque chose d'invisible quelque part, hein, par quelque chose de subtil, par quelque chose de divin. Hein, on est aspiré vers quelque chose de plus juste pour nous. Cette flamme, elle nous appartient. Elle vient de notre intériorité et elle nous appartient, donc elle nous élève. C'est dans ce sens où elle nous élève, elle élève notre éveil, notre spiritualité, notre conscience, notre façon d'appréhender le monde. Et vous imaginez un collectif autour d'un feu, et ce collectif, eh bien, discute autour ou écoute un enseignement, et il y a cette flamme qui s'élève. Il y a cette flamme qui s'élève pour éveiller toutes les consciences. Voilà. Et bien là, c'est cette flamme qui est à l'intérieur de nous. Et lorsque cette flamme s'éveille, élève les consciences, à un moment donné, eh bien, nous pouvons mettre de la conscience sur un de nos potentiels, notre trésor à l'intérieur de nous, notre trésor divin. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le signe du Sagittaire arrive après le signe du Scorpion. La précédente nouvelle lune était dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, qui est en analogie avec la lettre Noun, qui nous dit exactement la même chose, c'est la plongée dans nos eaux marécageuses. Mais nos eaux marécageuses, elles sont remplies de potentiel, remplies de richesse. Il suffit d'oser descendre dans nos marécages, ce qui n'est pas chose simple. Quand on ressort des marécages, on peut être un petit peu bousculé, et à ce moment-là, le signe du Sagittaire, eh bien, vient nous chercher et nous élève à travers ce feu, cette flamme qui nous élève. Donc, nous pouvons rester cloîtrés à l'intérieur de nous, dans ce cercle, comme nous pouvons, avec cette élévation, prendre conscience, après ce passage dans le signe du Scorpion, après ce passage avec la lettre Noun, prendre conscience que, waouh, nous avons découvert que nous avions un trésor à l'intérieur de nous. Et nous sommes portés par cette flamme alchimique qui vient de notre grotte intérieure, de notre brésier intérieur. Nous sommes portés et du coup, eh bien, nous sommes en mesure d'oser
regarder, appréhender un de nos potentiels qui s'est révélé et aller le chercher à l'intérieur de nous et aller l'offrir et le mettre en travail. On ne sait pas où ça nous emmène. Mais en tout cas, c'est juste car ça vient de chez nous. Vous comprenez l'importance de cette nouvelle lune qui vient nous éveiller à quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. Surtout qui vient nous dire, cette nouvelle lune, elle vient nous dire, puisqu'elle est en opposition à l'être Jupiter, et cette nouvelle lune est au carré à la planète Saturne, qui est toujours dans le signe des Poissons. Donc cette nouvelle lune vient nous dire, attention, avec Jupiter dans le signe des Gémeaux, pas de perdition. Ok, des expériences, des rencontres, des voyages, ok. Mais à chaque rencontre, à chaque voyage, mets du sens sur ce qui s'est passé, mets de la conscience sur ce qui s'est passé. À un moment donné, tu vas comprendre quelque chose qui t'appartient, qui est juste pour toi et qui a à travailler, à dévoiler, à faire évoluer, à éveiller. Si ce n'est pas le cas, effectivement, waouh, c'est la dispersion. Par contre, on est rattrapé dans cette nouvelle lune, on est rattrapé par la planète Saturne qui est au carré de la nouvelle lune et au carré de Jupiter et qui dit oh oh là, petit, stop, là c'est dispersion, là c'est trop, tu vas n'importe où. Donc moi, je vais te mettre une contrainte. Je vais mettre en face de toi une structure qui se passe dans l'invisible par rapport à tes croyances, par rapport à des illusions que tu peux te faire, par rapport à des illusions sur lesquelles tu t'emballes, parce que le signe du Sagittaire, il peut s'emballer, vous savez, c'est un centaure, donc il a un bas de cheval, une énergie de cheval, et en haut, il a des belles idées. Les belles idées de chevalier. Donc, il peut s'emballer sur des belles idées ou des croyances, des conditionnements de chevalier, parce qu'il a son énergie de cheval. Il peut être complètement dans sa tête ou complètement en bas, ça dépend. Hein. Donc, Saturne, il nous dit, ok, tu as des belles idées, tu t'emballes sur des belles idées, moi je vais te mettre en face de toi, venant de l'invisible, je vais structurer l'invisible à un moment donné. Et tu vas voir ce que ça veut dire, ça. Ce sur quoi tu t'emballes. Tu t'emballes toujours là-dessus? Tu t'emballes toujours sur ce qui est dévoilé de l'invisible et qui est structuré par Saturne? Ça te branche toujours? Non? Bon, alors, révise tes positions. Va au-delà de, de, de tes idées sur lesquelles tu t'appuies depuis toujours, sur des conditionnements sur lesquels tu t'appuies depuis toujours et qui t'impulsent quelque part. Qui t'impulse, mais tu mets plus de conscience là-dessus, tu mets plus de sens, il n'y a plus de sens. Tu pars à fond sans savoir où tu vas, mais sans mettre de sens surtout, sans éveil. Voilà, hein, sans se poser de questions. Or, le signe du Sagittaire, c'est vraiment un signe d'éveil spirituel qui demande systématiquement à mettre du sens sur tout ce que l'on vit et ne pas avancer avec des œillères ou des lunettes derrière lesquelles on ne voit rien. D'accord? C'est d'autant plus important et ça vient d'autant plus nous parler que dans le signe du Sagittaire, il y a la nouvelle lune et il y a la planète Mercure, Mercure étant la planète maîtresse du signe des Gémeaux qui est en face du Sagittaire dans lequel dans les Gémeaux, il y a Jupiter. Donc il y a un échange de bons procédés. Jupiter est dans le signe des Gémeaux et Mercure est dans le signe du Sagittaire. Donc il y a vraiment un échange de domicile. Et la planète Mercure, eh bien, elle est au carré de la planète Neptune qui est dans le signe des Poissons. Et là, on vient nous dire, justement, attention, tes idées sont peut-être des idées préconçues sur lesquelles tu t'es accroché, sont peut-être des illusions, peut-être des mensonges que tu te fais ou qu'on te fait. Mais en tout cas, tu t'y accroches. C'est ton idéologie.
Ok, là aujourd'hui, attention, Saturne est là, il dévoile des choses. Est-ce que c'est toujours ton idéologie? Est-ce que tu peux mettre du sens sur ce qui se passe, sur ce que Saturne dévoile? Ou bien, au contraire, le carré Mercure, Mercure, Neptune dans les poissons nous dit, là, grâce à Saturne, qui dévoile l'invisible, qui dévoile des choses sur lesquelles on pouvait s'accrocher ou qu'on n'imaginait même pas, ouvre-toi, ouvre ta conscience, éveille-toi et change d'état d'esprit, et change de réflexion, change d'analyse, évolue en tout cas dans ton mental. Lâche ton mental inférieur, grégaire, et ouvre-toi à plus grand, à autre chose. Alors, pour nous accompagner dans cette nouvelle lune, dans les énergies de cette nouvelle lune, eh bien, j'ai choisi d'utiliser un aspect de trigone, d'accompagnement, et j'ai choisi d'utiliser l'énergie dans laquelle se trouve la planète Mars. Mars est dans le signe du Lion et Mars est au trigone de la nouvelle lune. Mars, c'est notre énergie, c'est les actions que nous mettons. Alors profitons de Mars dans le signe du Lion pour aller attiser notre brésier intérieur. C'est-à-dire que travaillons sur le signe du Lion. Le signe du Lion n'est pas forcément le signe du Lion que voici, le glyphe du Lion. Vous voyez que il part du bas pour monter vers le haut et il redescend. Donc le signe du Lion, le rayonnement du Lion, le feu fixe rayonnant du Lion dont je vous ai parlé tout à l'heure, il se fait à l'intérieur. Le travail se fait à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ok, je prends la chaleur de l'été, je prends le feu de l'été pour l'amener à l'intérieur de moi et mettre en place, attiser ce brésier alchimique pour amener de la lumière à l'intérieur de moi. Ok, d'accord. C'est un feu extérieur que je fais descendre dans ma grotte. D'ailleurs, la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec le signe du lion, la lettre tête, nous le dit bien. Il nous dit bien que on est dans une grotte. Il y a une grotte et le feu vient de l'extérieur, vient d'en haut. C'est un feu alchimique qui vient d'en haut et qui va nous permettre de travailler à l'intérieur, d'attiser, de construire le brésier intérieur, le brésier alchimique de transformation intérieure. Et donc, il m'a paru intéressant, eh bien, d'aller utiliser cette énergie, l'énergie du lion, l'énergie de la lettre tête, du signe du lion, pour attiser ce brésier puisque Mars, notre énergie, nos actions sont bien dans le signe du lion. Alors, il est évident que Mars, dans le signe du lion, ça peut être un Mars hyper égotique et qui veut poser des actes flamboyants, guerriers flamboyants. On est d'accord. Là, si j'ai choisi de travailler le signe du lion, c'est pour justement aller dans un autre sens, amener l'énergie de Mars à l'intérieur, dans notre grotte, pour attiser le brésier à l'intérieur, le processus de transformation alchimique qui est bien présent dans le signe du lion, et pour que ce brésier, eh bien, il puisse s'élever vers un objectif beaucoup plus subtil et que la flamme de notre brésier s'élève et amène cette vapeur qui va s'ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, je vais vous présenter deux photos, puisque je vais changer un petit peu, vous l'avez remarqué, mon mode de fonctionnement. Je vais juste vous proposer deux photos qui sont inspirées des gestuels de la Teima, créés par Tina Bozzi, juste dans le respect aussi de cette création des gestuels de Tina Bozzi. Donc juste deux photos qui me semblent importants pour illustrer mes propos
l'analyse de cette nouvelle lune. Les calligraphies que vous voyez sont de Franck Laloux, très belle calligraphie. Et voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle nouvelle lune qui est toujours bien accompagnée. Hein. Donc, c'est ça qui est très positif, c'est que nous vivons des moments un peu bousculants. Sachez que ces moments bousculants sont très bien accompagnés par le ciel étoilé, par le cosmos, et ils sont simplement là pour nous faire évoluer, ouvrir nos consciences, nous éveiller de l'intérieur, hein, et nous rendre notre liberté. Voilà, c'est une liberté de penser, une liberté de vibrer à l'intérieur ce que l'on a envie de vibrer. C'est ce que nous dit le passage de Pluton dans le signe du Verseau qui s'est fait le 20 novembre. Le passage de Pluton dans le signe du Verseau, il est là pour nous rendre notre liberté. Et cette liberté, elle est vraiment dans notre identité. Nous proposer de vibrer notre identité au sein du collectif, à travers notre singularité qu'on va offrir au collectif. Pour offrir notre singularité au collectif, il faut déjà savoir quelle est notre identité et aller façonner cette identité. Et cette identité, elle se façonne dans le signe du lion. Voilà pourquoi j'ai choisi, pour nous aider, nous accompagner sur le chemin de cette nouvelle lune, j'ai choisi de travailler sur la lettre tête, le signe du lion, dans lequel il y a vraiment toute notre énergie qui est là. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine pleine lune dans le signe des Gémeaux. À très vite!